Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce one stroke en forme de rose bleu que j'ai réalisé. Donc j'ai utilisé de la peinture acrylique de la marque PBO, donc j'ai utilisé du blanc et du bleu primaire. J'ai également utilisé un pinceau plat biseauté, un dotting tool très fin et un pinceau fin. Donc ensuite on va venir réaliser la fleur que vous voyez en dessous, donc à 3 pétales. Donc pour cela je vais tremper la pointe de mon pinceau plat biseauté dans le blanc et le reste dans le bleu. Donc j'ai mis légèrement plus de bleu que de blanc et je vais venir donc réaliser une fleur à 3 pétales. Donc comme vous allez le voir, j'ai mis 2 couches parce que la peinture n'est pas très couvrante. En attendant que la fleur sèche, je vais venir diluer un petit peu de peinture acrylique blanche avec de l'eau afin de réaliser de tout petits pois avec un petit dotting tool à proximité de la fleur. Alors toujours avec cette même peinture acrylique blanche diluée, je vais venir réaliser avec un pinceau fin 2 spirales, donc l'une qui va partir vraiment de l'extrémité de la fleur et un autre qui va venir d'un entre-deux pétales. Donc ensuite je vais revenir avec le pinceau plat biseauté une fois que ma fleur centrale est sèche et comme vous le voyez là j'ai mis vraiment juste une pointe de blanc. Ça va être en fait pour tracer le bourgeon central de la fleur. Donc pour cela je vais d'abord tracer un tout petit arc de cercle, je vais attendre que ça sèche et je vais faire la même chose mais le mouvement inverse en dessous de ce premier trait. Ensuite je vais faire la même chose avec donc le pinceau en mettant très peu de peinture blanche et de la peinture bleue et je vais venir en fait contourner le bourgeon central avec 2 arcs de cercle, donc un qui va partir de la droite et un qui va partir de la gauche, donc ça va être vraiment 2 gestes à faire à l'opposé. Donc dans un deuxième temps, j'ai relevé le challenge de me filmer en train de faire ma main droite. Donc je suis pas du tout ambidextre, à la base je suis droitière. Donc c'était vraiment pas facile. Après si vous me demandez comment est-ce que j'ai fait pour faire ma main droite, je vous répondrai que c'est vraiment de l'entraînement. Avant de faire mes premières, enfin même sur ce modèle là de fleurs comme ça, j'en ai effacé des tonnes et des tonnes. Donc comme toujours, je finis par une couche de top coat, donc ici le Orly Won't Chip, et vous avez le Polyshield qui marche aussi très bien. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ces 2 top coats de la marque Orly? C'est parce qu'ils sont à la fois très couvrants, en fait, ils sont très épais, donc ça va vraiment assurer une bonne tenue du vernis et de la déco que vous venez de faire. Et quelque chose de très important aussi, ça va pas venir faire baver vos décos à la peinture acrylique. Il y a des top coats qui font baver parce que ils sont trop agressifs. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je m'excuse pour ma voix assez grave parce que je suis malade et je vous dis à très bientôt.